Bonjour mes amis, bienvenue à cette émission Appel de l'Aurore. Mon nom est Marie-Josée Roux. Je vous présente cette semaine une invitée que vous connaissez peut-être, Madame Lynne Grenier. Bonjour Lynne. Elle a œuvré longtemps dans le paysage pastoral de la zone de Victoriaville, entre autres dans la pastorale des jeunes. Mais elle vient nous présenter aujourd'hui une personne inspirante. Vous savez, cette année, on avait le projet de vous présenter à l'occasion des personnes inspirantes. Cette saison-ci, ça a commencé avec Sœur Marie-Léonie à la fin du mois de janvier. Mais j'avais envie de vous présenter une personne plus contemporaine, inspirante, Madame Simone Paquot. Oui. Lynne, tu connais bien Simone Paquot? Ben, je la connais. Tu la connais parce que tu l'as fréquentée? Je l'ai fréquentée par le livre de Luc Wiseman, mais je l'ai fréquentée aussi par le trajet d'évangélisation des profondeurs. Ça fait longtemps. Ça fait depuis 2007. 2007 que tu es plongée dans l'univers de Simone Paquot. Oui. Qui est-elle, cette femme? Elle est une contemporaine parce que ça fait pas très longtemps qu'elle est décédée. Ça fait 2017 qu'elle est décédée. Elle aurait eu, cette année, elle aurait eu 100 ans. Alors, elle est née en 1924 au Maroc. C'est pas une Canadienne? Non. Elle est d'origine française. Française, puis elle a vécu au Maroc. Oui, jusqu'à, jusqu'à 22 ans. Elle a pris jusqu'à 35 ans, je crois. Donc, elle est revenue ensuite, moi, les dates, c'est pas mon fort. Mais je sais qu'elle a vécu au Maroc toute son enfance, son adolescence. Elle a fait des études? Elle a fait des études en droit, comme son père. Elle a suivi les traces de son père, dans le fond. Elle est devenue avocate, Simone Paquot. C'est pas le trajet, ça qui m'a inspirée. Non. Mais en même temps, ça me montre que c'était quelqu'un de très instruit, c'était une athlète. Elle faisait de la course à pied, une marathonienne du 400 mètres. Quand même, hein? Oui, puis elle a fait de l'athlétisme. C'est une personne très incarnée, je dirais, tu sais, très vivante aussi. Mais cette partie-là de sa vie, moi, ça fait pas longtemps que je la connais. Grâce à la biographie. C'est ça, de Luc Wiseman. Je sais pas si tu... Oui, c'est ça. On pourra le mettre à l'écran. Oui. C'est sa biographie post-mortem, je dirais. Oui. C'est comme un héritage en même temps que Luc a voulu nous donner le parcours de Simone, parce que beaucoup de gens, je ne suis pas la seule, qui ont été inspirés par le trajet qu'elle a mis sur pied, qui est l'évangélisation des profondeurs. C'est pour ça que je te dis que c'était depuis 2007, moi, que je la connais, que je la fréquente, parce que c'est le trajet d'évangélisation des profondeurs. Qui a été initié au départ? Par Simone Paquot. Mais pas toute seule. Elle avait une équipe. L'équipe est toujours là, qui veille à... Même si elle est décédée, il y a quand même le mouvement qui continue. Oui. Et ici, au Québec, ça fait depuis 2004 que c'est arrivé au Québec. C'est le Centre Le Pèlerin qui est garant de la pensée de Simone Paquot ici au Québec. Oui, pour pas qu'il y ait de dérive, de mauvaises interprétations. Alors, ça s'appelle ici Bethesda le Pèlerin, parce que c'est le Pèlerin qui est garant de l'évangélisation des profondeurs ici, mais c'est en France que c'est parti. Que c'est né. Oui. Alors, Simone est une marathonienne, tu as dit une avocate. Oui. Mais elle était aussi très dévouée pour la cause des démunis. Elle s'est engagée dans une communauté chrétienne. C'est œcuménique. OK? Alors,
l'arche de, mon Dieu, Lanza del Vasto. Oui. Alors, mais on retrouve le nom là, dans le livre. Et elle a resté là quand même 12 ans. Alors, engagée, l'Arche, c'était une communauté qui portait aussi des valeurs de simplicité volontaire, oui, c'est ça, engagé pour la paix, la réconciliation des peuples, des religions. Alors, c'est pour ça qu'on dit que c'était vraiment œcuménique, tout le monde était bienvenu à l'Arche. Alors, c'est ça, elle a œuvré là. Puis après ça, c'est ça, à un moment donné, elle a quitté parce qu'il y avait certaines difficultés relationnelles qu'elle vivait. Puis elle ne s'en cache pas, hein, qu'elle était une femme blessée, qu'elle était une femme... Son filleul, Luc Weisman, justement, nous avait dit dans une rencontre que c'était justement quelqu'un qui avait vécu quand même beaucoup d'épreuves dans sa vie. C'est pas quelqu'un qui était à l'abri de ça. Tu sais, on semble dire, elle a écrit, que c'est ça, mais elle a écrit à partir de son expérience de vie. Tu sais, elle n'a pas écrit ça, l'évangélisation des profondeurs. C'était pas dans les nuages, c'est pour ça. Elle est partie de sa propre expérience de vie, ses propres difficultés relationnelles. Et elle a toujours pensé, elle, que tout pouvait se régler par la prière. Puis des fois, on pense que ça va être magique. Puis que tout va se régler. Puis on va guérir. Puis on va devenir un peu meilleur. Puis un peu plus parfait. Hein? Et ce que je ne dis... Tu sais, ouais, mais parfait. Mais je nie pas que la prière aide. Et elle... Elle a rencontré un prêtre qui était de passage un jour, puis elle lui a parlé de ses difficultés relationnelles et c'est lui qui lui a dit il faut que tu règles ton problème, il y a une issue. Ah, quand même. Il y a une issue, mais il faut que tu sois, va vérifier ce qui se passe, c'est ça. Et c'est à partir de là qu'elle est allée faire une psychothérapie. Alors et elle a même mis sa foi de côté en pensant maintenant que c'est juste la psychologie qui va lui aider. Mais c'est comme elle dit, parce qu'elle était revenue, en France aussi, il a fallu qu'elle travaille comme avocate, là, elle a repris. Mais quand elle est revenue en France, elle n'avait rien. Elle avait tout laissé à la communauté. Elle avait fait don de tout son bagage familial, de tout son héritage. C'est ça. C'est resté dans la communauté. Aucune richesse. Il aurait fallu qu'elle se refasse tranquillement, qu'il y ait des gens qui lui aident, et trouver du travail comme avocate. C'est pas son choix, hein, être avocate. Mais c'était pas son choix premier, mais elle a réussi à en faire de vivre son ministère intérieur, qui était justement d'être pas en aide, mais de s'occuper des plus démunis. Ça a toujours été, ça faisait partie d'elle, et de prendre comme soin. Avocate, elle était sur l'aide à la famille, les couples, la médiation, et elle disait qu'elle avait trouvé le moyen de chaque fois qu'elle entrait au tribunal, qu'elle avait une cause à défendre, elle ouvrait la porte au Christ. Elle n'y allait pas seule. Donc, c'est devenu sa façon de vivre. De vivre son métier. Oui, mais dans qui n'était pas choisi, mais qu'elle a réussi à incarner ses valeurs, même si parce qu'elle ne pouvait pas parler du Christ. Ben non. Mais elle pouvait le vivre. Dans une société laïque. C'est ça. Française. Mais elle ouvrait, c'est elle qui ouvrait la porte à l'esprit, au Christ.
Puis c'est ça, quand, je te disais tantôt qu'elle a été en psychothérapie, mais un jour, elle a eu une demande pour aller vivre une invitation, à aller vivre une retraite. Et elle est allée, c'était sur la guérison intérieure. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un éveil en elle de voir comment la jonction entre la psychologie et le spirituel, comment ça pouvait s'arrimer ensemble. Ouais. Et c'est à partir de là que c'était comme une lumière pour elle, hein, ça s'est éclairé dans ce ministère-là de guérison. Oui. C'est à partir de là qu'elle nous a tous et toutes éclairés, hein, parce que moi aussi, j'ai suivi le parcours d'évangélisation des profondeurs. Puis ça m'a aidée parce que j'avais déjà la formation psychoéducatrice. C'est ça. Mais j'arrivais pas ou peu à faire parler ma foi dans Et c'est le problème de beaucoup de personnes. C'est elle qui m'a aidée à faire ça. Ou même ceux qui vont rencontrer un psychologue. Oui. On laisse la foi à la porte. Oui. Puis, mais en même temps, notre foi, elle veut vivre. Exactement. Mais c'est ce que Simone a trouvé, parce que c'est vraiment la parole de Dieu qui met en marche aussi dans le trajet d'évangélisation des profondeurs. C'est tout ce qu'elle a fait, c'est... Oui. C'est venu petit à petit. Hein. On a tendance à penser que Simone, elle a consacré sa vie. Moi, en tout cas, ça a l'air de ça, là. 4 volumes plus tard. Oui. Elle a écrit 4 livres. Oui. Mais la majorité de sa vie active, je dirais, jusqu'à 63 ans. Jusqu'à 63 ans. Elle a comment... C'est ça, quand elle a pris sa retraite, c'est là qu'elle a vraiment... commencé elle a écrit, elle donnait pour écrire, mais elle donnait déjà des conférences sur la guérison intérieure. Puis ce qu'on n'appelle plus la guérison intérieure, mais qu'on appelle plutôt la restauration, la restructuration, en fait, de l'être. Comme quelle est la nuance? Ben, une guérison, hein. Quand tu dis hey, « moi, je vais être guérie », c'est comme magique. C'est comme et voilà. Et voilà. J'ai rien à faire. C'est fait et c'est fini. C'est ça. Il y a un point final. Mais c'est pas ça. La restructuration, je me remets debout, mais... Et je continue. Je ne me remets pas debout. On se remet debout. Le Christ m'aide. C'est de savoir aussi, on est créé, hein, ça fait partie des lois de vie dont je te parlerai, mais c'est avec lui que je me relève. C'est ça la beauté, c'est un trajet qui est proposé. C'est un trajet qu'elle propose, un trajet de vie. Fait qu'à 63 ans, elle prend sa retraite du monde de la loi, du monde de justice, judiciaire. Et puis, elle commence à creuser son intuition, dans le fond. Oui. Tu sais, elle avait l'intuition, et c'est ça, elle va écrire, mais elle va écrire, mais chaque fois qu'elle écrit, Simone n'est pas toute seule dans ça. Elle va aller chercher des informations, des informations, c'est ça, plutôt des collaborations. Elle va, entre autres, le théologien Xavier Thévenot, qui va l'aider, qui va l'accompagner, qui va corriger, pour donner de la force à ses écrits aussi. Va se faire accompagner par des psychologues, pas accompagner, mais elle va aller chercher la collaboration de psychologues, de psychanalystes, tu sais, fait que elle ne travaille pas seule. Elle s'entoure. Parce qu'elle veut transmettre ce qui l'a remise debout, elle. Oui, parce qu'elle croit vraiment qu'il y a, en l'arrimage, on ne peut pas juste être...
En fait, ce qu'elle croit, c'est nos 3 instances de vie, qui est on est psychique, oui, on est corps, intellect, oui. on est entier et on est cœur profond. Le cœur profond, c'est pas le cœur émotionnel, c'est là le lieu de la présence de Dieu en nous aussi, où on trouve vraiment sa véritable identité de fille bien-aimée, de fils bien-aimé de Dieu. Et que Simone cherche toujours à l'unité de l'être, l'entièreté de l'être. Autrement dit, c'est une invitation à devenir soi-même. Oui, soi-même, debout, libre, vivant. Tu sais, il y a une parole du Christ qui dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Mm-hmm. » Quelqu'un qui suit le trajet d'évangélisation des profondeurs, c'est ce qu'il recherche souvent, la vie en abondance. Tout être humain cherche la vie en abondance. Et on ne sait pas toujours où la trouver. Simone a eu cette intuition-là qu'à travers justement ses livres, on pourrait, à travers les lois de vie, à travers la parole de Dieu, on peut devenir des êtres vivants, mais toujours, c'est pour ça que la psychologie est là aussi, c'est donner du sens, trouver le sens aussi, comprendre ce qui nous arrive, ce qui nous est arrivé. On va aller plus en profondeur, Lynn, si tu veux bien, dans une prochaine émission sur les lois de vie, sur le trajet, tout ça. Mais on va continuer d'explorer l'univers de Simone, sa vie, son œuvre dans celle-ci. Tu parles de la parole de Dieu. Très rapidement, ça a été son outil, hein? Oui. Parce que c'est aussi l'outil de sa conversion. Elle avait fait une fin de semaine de guérison du renouveau charismatique, de type charismatique, hein, comme au début. Et puis c'est là où elle a vraiment pris la parole de Dieu, puis ça l'a touchée. De voir comment la parole de Dieu pouvait remettre debout, pouvait guérir une blessure, restructurer, c'est ça, donner une direction. C'est donner une direction. Fait que, oui. Puis ça commence à 63 ans. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent puis qui disent « Où s'en va ma vie? » Le bilan. On regarde derrière et on dit « Ah oui, j'ai déjà été très utile. J'ai déjà été très actif. J'ai déjà été très impliqué. Maintenant, ma santé décline, mon intérêt, ma motivation, ma vitesse. » Ça peut être une belle inspiration pour nous. Ça peut être une belle inspiration parce que c'est ça, elle a commencé sur le tard à écrire ses intuitions. Tu sais, c'est alors 63 ans, là, tu sais, c'est quand même. Moi, j'ai de l'espérance, ça me donne de l'espérance pour ma propre vie. Mais elle est inspirante pour ces personnes-là, mais elle est inspirante aussi pour les jeunes, avec tout son côté. Sa recherche de sens, justement, dans le monde d'aujourd'hui. Les jeunes aussi sont en recherche de sens. Tu sais, son intérêt pour la terre, tu sais, la maison commune, et elle l'avait déjà. C'est pour ça qu'elle a toujours travaillé, œuvré plutôt à l'Arche, où c'est... Même comme avocate, tu sais, travailler, être attentive aux plus démunis, à ceux à la misère humaine. Les jeunes sont très sensibles à ça aussi. Oui. Alors, c'est pour ça que je dis, ça peut être une témoin très inspirante, autant pour les jeunes que pour les personnes plus âgées aussi. Et de voir aussi qu'à travers notre vie de tous les jours, on peut ouvrir la porte au Christ dans ce qu'on fait. Certaines personnes disent, moi, c'est justement, c'est ça, je sais plus quoi faire, ou j'ai pas je suis plus utile. Non. Tu sais, justement, tout ce que je fais
sais, elle disait, même, je peux éplucher mes patates en ouvrant à l'esprit. Tout, il n'y a rien de banal si je le fais avec l'Esprit Saint. Avec amour aussi. Avec amour. Mais c'est justement, si j'ouvre à l'esprit, l'amour va être là aussi. Lynn, est-ce qu'on peut dire que c'est exclusivement réservé, cette démarche, à des gens qui sont déjà croyants? Non, c'est justement de travailler ça aussi pour l'œcuménisme, tu sais, je veux dire. Mais croyant, il faut quand même s'attendre à ce qu'on parle. Il faut être ouvert à entendre parler du Christ, de la Pâque, de la résurrection, tu sais, c'est parce que c'est une mise debout aussi. Alors, ressusciter, c'est pas nécessairement être mort puis revenir à la vie. Oui, mais pas dans le sens qu'on le connaît. Pas dans le sens de la vie. Tu sais, pas penser que c'est ça là, c'est pas une mort physique du corps, mais il y a beaucoup de morts dans nos vies qu'on a à traverser, beaucoup moi je dirais des vendredis saints qu'on a à traverser. Mais si on traverse aussi avec le Christ en se sachant accompagné, bien le dimanche de Pâques qui est là, la résurrection est là. Attends. Oui. Parce que parfois, ça prend plus que 3 jours. Mais la démarche qu'elle a fait, le trajet d'évangélisation des profondeurs, c'est une démarche qu'on dit de petits pas. Faut pas. Elle ne voulait pas que les gens pensent que c'est ça, c'est magique. Non. Mais quand on se met en route, qu'on accepte de se mettre en route. Gandhi, quelle est la place de Gandhi? Parce qu'on en parle dans le livre. Oui, parce que ça... Pour elle, Gandhi était une personne très inspirante. Il était avocat, lui aussi. Hein? Alors déjà... Vous avez un point commun. C'est ça. Et tout le côté pacifique de Gandhi, non-violent. Non-violence. Alors, c'est l'Arche, c'est pour ça que ça l'a rejoint autant aussi, c'était pour la non-violence. Et Gandhi, pour elle, elle disait qu'il avait incarné les béatitudes. Il avait trouvé comment rendre les béatitudes vivantes. Alors, c'est pour ça que je te dis aussi la parole de Dieu, tu vois, déjà là, pour elle, de rendre les béatitudes vivantes, c'était inspirant. Le Christ, l'Esprit, sans cesse dans son ministère, inclus, introduit. Sa vie, ça finit comment, Lynn? Ça finit par l'Écriture, ça finit... Comment les fruits de sa vie, tu décrirais ça comment? Les fruits de sa vie, bien... Tu sais, justement, elle nous laisse déjà un très grand héritage. Ben, les livres, les sessions, en tout cas, je t'en reparlerai aussi dans une autre émission, mais toutes les personnes qui l'ont connue, qui l'ont entourée, ont témoigné de sa simplicité dans tout ce qu'elle vivait. C'était, mais de son accueil, de sa profondeur, une femme très intelligente aussi. Les fruits, c'est toutes les personnes qui se mettent en route aussi dans ce trajet qu'elle nous a laissé, dans son intuition. Est-ce qu'il y a moyen de sortir blessé, découragé d'un tel trajet, déçu? Si on avait des attentes? Je ne connais personne, moi personnellement, qui est sorti déçu du trajet. Non. On avance. Mais il ne faut pas s'attendre... C'est ça, c'est les attentes qui peuvent être
C'est pour ça que, de toute façon, on clarifie toujours les attentes. Mais si je m'attends de me... Tu sais, je fais la session, disons, et je fais le trajet, moi, là, puis c'est fini. Après, oui. Mais en fait, le trajet, on dit, c'est un trajet. Le trajet, c'est un trajet d'une vie. Mm-hmm. Ça sera jamais fini. C'est jamais fini. Mais, c'est comme elle dit, on a des outils, pas juste des outils. On comprend maintenant ce qui nous arrive. On peut... quand on est conscient de ce qui nous arrive, de ce qui se passe, on a prise sur l'événement, sur la situation, sur... Lynn, Simone, pour toi, c'est une sainte? Pas une sainte. Elle n'aurait pas voulu qu'on dise d'elle que c'est une sainte comme on l'entend. Mm-hmm. Par contre, il y avait une réflexion une fois qui disait « Qu'est-ce qu'un saint? Qu'est-ce qu'une sainte? » C'est quelqu'un qui laisse passer la lumière. Alors pour moi, Simone, c'est quelqu'un qui laisse passer la lumière de Dieu. Dans sa vie? Dans sa vie, dans la vie des gens qu'elle rencontre aussi. Puis si je comprends bien, elle invite chacun, chacune à la transparence. Oui. Au mystère de la vie. Qu'est-ce que tu lui dois, Lynn, en 2 mots? Je lui dois d'être ici, premièrement. Quel beau cadeau, merci! Non, mais non, tu sais, d'être engagé dans le trajet d'évangélisation des profondeurs, mm-hmm. D'être capable maintenant d'accepter ma condition humaine, qui n'est pas une condition de perfection, mm-hmm. Puis de choisir la vie à chaque jour, de redonner la place à l'Esprit Saint dans ma vie. Parce que tu vois, comme hier, là, je me disais, mm-hmm. Pas sûr que je vais y aller. Mm-hmm. C'est tout par un défi. Contre, tu es ici aujourd'hui. Je suis là avec qui je suis, avec comme je suis, mais confiante que l'Esprit Saint est là aussi. Merci à toi d'être venu. On se retrouve la semaine prochaine. C'est pas fini. À bientôt. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.